ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Nico. Salut Justine, comment est-ce que tu vas ? Mais je vais trop bien et toi ? La patate de ouf. Je vais Patate de bien, ouf. merci. Ouais, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être là devant mes yeux, dans mes oreilles. Je suis trop contente. Merci à toi pour cette invitation. Après être passé sur Leader on Fire, c'est à mon tour de passer chez toi. Je suis trop content. Complètement. Quelle rencontre. Et depuis cette rencontre de la BSB, en fait, on se parle toutes les semaines et on fait des lives Insta chez les uns, chez les autres. On fait des épisodes de podcast chez les uns, chez les autres. Planning de fou. Rencontre de ouf. Franchement, je crois que j'ai jamais autant bossé pendant 2 semaines là. Pauvre projecteur que je suis, tu vois. Avant de parler de ta véritable nature, de ton être, toi qui tu es, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Yes, alors moi c'est Nicolas Veilla, hôte du podcast Leader on Fire sur lequel tu es passé le mois dernier. Oui. Et à côté de ça, je suis coach mindset et en leadership. J'accompagne les entrepreneurs à assumer pleinement leur leadership, incarner pleinement, tu vois, tu parlais d'être aligné, d'être authentique et vraiment d'aller chercher ça, tu vois, d'aller sur un business qui te parle vraiment et pas des choses où tu te sens obligé de faire ça parce que c'est tes compétences, parce que voilà. Et souvent, je vais travailler avec des personnes, tu vois, qui se sentent un peu stagnés, des entrepreneurs qui sont déjà lancés, parce que je vais pas du tout retravailler sur la partie stratégique du business. On va travailler beaucoup plus sur soi, sa connexion aux autres, la communication, et après seulement ce pilier de, tu vois, du business, de ses rêves, de sa vision, et vraiment appuyer sur les bonnes touches du clavier pour regagner en temps, en énergie, avoir une vision claire. Voilà, un peu tout ça, quoi. Parfait. Ce positionnement et le métier que tu exerces aujourd'hui, ta façon de transmettre, et je crois, tu me dis si je me trompe, que c'est quelque chose que tu as fait déjà pour toi en tant qu'homme, humain, mais aussi dans ta propre entreprise. Tu n'exerces pas ce métier-là aujourd'hui depuis toute ta vie. Il y a eu différents métiers et notamment un premier G d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant ? Quel a été le process rapidement ? Parce que du coup, ça peut prendre des années. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens dans ta propre entreprise ? Pour faire ultra court, moi, je me suis lancé en 2018. Ma première micro, elle ouvre officiellement novembre 2018. Okay. Je me lance en tant que photographe et filmmaker, freelance. Et à l'époque, je me lance, j'étais à la police ferroviaire à la SNCF, j'étais pompier volontaire et je faisais de la formation en sécurité incendie. Okay. Et l'année d'après, j'ai acheté mes premières colocs et tout. Enfin, ça a été un bordel 2019. Et en fait, je me lance parce que ça me rappelle en fait à quel point la vie est trop courte. J'ai une première grosse blessure en 2015 au travail où je me fais ouvrir la tête, j'ai 10 agrafes. Une deuxième grosse blessure 2018 qui me fait prendre un gros pas en arrière et qui m'invite, tu vois, enfin 2017 sur 2018. En fait, ça s'est étendu fin 2017-2018 et où au travers des réseaux sociaux, tu vois, j'ai commencé à découvrir quelques entrepreneurs, influenceurs ou inspirateurs. Okay. Et ça m'a dit, putain, en fait, d'une, la vie est trop courte. Je peux faire autre chose de ma vie. Et en fait, à côté, j'avais aucune reconnaissance. Je commençais à avoir du harcèlement au taf. Enfin, ça a été, tout est parti un peu de là. Okay. Et donc, cette première aventure entrepreneuriale, photo, vidéo, à la base, je me dirigeais sur le milieu du mariage parce que sur la vidéo, c'était une très bonne école et j'étais beaucoup plus compétent à l'époque sur la photo que la vidéo, où je voulais me former. J'ai rapidement, en me mêlant un peu à ce milieu dans lequel on est, toi et moi aujourd'hui, bossé avec des entrepreneurs du web, ce qui m'a propulsé assez haut. Et 2019, j'ai une galère sur un tournage pour des clients. À l'époque, je ne sais pas le gérer, je fais de la merde. Je gère mal ce couac. Okay. Et 2020, je switch un peu, je suis transparent avec les 4 derniers clients pour pas avoir le même problème. Donc, je fais venir quelqu'un d'autre. Et j'ai ces premiers
ces premières prises de conscience où je reconnecte les points qui m'amènent après, à partir de 2020-2021, sur le milieu du coaching comme je suis aujourd'hui. Ok, waouh, sacré parcours. Et entre-temps, donc ouverture de la micro, mais aussi un passage en société. À quel moment ce passage en société s'est réalisé et pourquoi? En fait, la micro, la première année, on va dire sur les 18 premiers mois, Mhm. entre 1 à 12 et 18 mois, je réalise les 35 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Ok, Donc je me dis, putain, en 1 an et demi, j'atteins déjà le palier, en gros, TVA, tu ouais. vois, le truc que je voulais pas gérer en micro. Mhm. Et je me dis, OK, ce palier est suffisant pour me dire, je switch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je m'étais fixé un BMW, dédicace à Martin Ladulip, sur l'objectif de démissionner. Ok, Donc, le bien, tu vois, le BMW, ça bien, mieux, waouh. Tu vois, 3 ok. dates pour le même objectif. Le bien, je démissionnais la veille de mon anniversaire, donc le 2 avril 2020. Mhm. Le mieux, c'était le 31 décembre 2019. Et le waouh, c'était le 31 août 2019. Ok, Finalement, j'envoie ma lettre de démission le 15 août pour une démission fin de contrat le 15 septembre 2019. Et en ok. fait, avec tous mes congés qui me restaient, les comptes, tout ce que j'avais mis de côté, finalement, j'arrête de travailler le 23 août. Donc, le Ok. waouh réalisé. Mhm. Et je choisis de reprendre une activité pendant 3 mois, où là, je fais de la formation en plein temps. Euh, Ça me dégoûte du salarié encore plus, parce que je pars à 4-5 heures du mat de chez moi, je rentre, il est entre 19 et 20 heures. Ok. Ma femme, respect pour elle, a fait staff pendant 1 an et demi, je sais pas comment elle a fait. Au bout de 15 jours, je pétais déjà un câble. Elle me dit, mais j'ai tenu 1 an et demi, tu peux tenir 3 mois, tu vois. Bref, j'ai tenu ces 3 mois pour sécuriser 2 ans avec le Pôle emploi, Ok. pour me dire, OK, je lance mon activité de filmmaker à plein temps. Et donc, 2020, février, j'avais clos la micro et je fais le Mhm. switch, tu vois. Je ferme la micro, j'ouvre la SASU sous Ok. une nouvelle entité et bonjour, le Covid est arrivé. Et là, bah, OK, tu te remets en question beaucoup de choses. Mhm. Et voilà. Et c'est un peu tout ça, tu vois, qu'a fait entre le début des quelques clients où j'ai ces connexions qui se font avec le milieu du coaching, les Mhm. remarques de certains clients qui étaient devenus des potes, qui me disent, OK, pourquoi tu te lances pas? Et le Covid, Mhm. forcément, tu commences à remettre tout ton univers en question. Plus le couac qui m'est arrivé du coup fin décembre, où je Mhm. perds les rushs d'un client en pleine presta, Wow. le disque dur sur lequel enregistre crame. Enfin, ouais, une galère, quoi. Mm. Ok. Et concernant ce passage de la micro à la société, est-ce que tu as observé des blocages liés à ce changement juridique? Parce que la micro-entreprise, on la prend généralement parce que en un clic, c'est fait, simple, Mmh. simplifié. Il y a quand même de la gestion à penser quand on est en micro. Et du coup, on se fait toute une montagne de la gestion à faire quand on passe en société. Comment s'est passé cette ascension de cette montagne et l'arrivée au passage en société? Ah, m'en parle pas. Je pense pas que j'ai eu un blocage parce qu'en fait, le changement, ça fait nickel pour moi. Ça allait être beaucoup plus simple. Mhm. Je pouvais réaliser le chiffre d'affaires que je voulais sur la société. J'avais choisi de Mhm. pas me payer puisque j'avais pas besoin de me payer, de réaliser de la trésorerie, pouvoir Mhm. développer la société. Donc, en gros, c'était très cool. Tu vois. C'était un game changer. Ok. Mais en fait, il y a des choses que j'avais oubliées. C'est que je n'aimais pas la paperasse. Ouais. Pour moi, c'était une tannée de dire, ah, putain, faut que je garde mes tickets. Je les garde jamais. Faut que j'aille chercher mes factures. Pourtant, j'avais un truc simplifié avec le comptable. Tu vois, j'ai juste à les Mhm. balancer en ligne sur un logiciel en ligne. Tu vois. Enfin, des trucs hyper simples. Mais en fait, j'ai eu des gros blocages avec ça. Tu vois, genre, je tardais à envoyer les papiers et tout. Mhm. Et à côté de ça, je pense que inconsciemment, et ça, j'en ai pris conscience beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, j'avais plus aucun palier, plus Mhm. aucune limite à atteindre. Et en fait, ça a fait. Alors, je pourrais pas dire que je me suis caché derrière le Covid parce que j'aurais pu éclater mon business avec le Covid, Mhm. mais finalement, ça a fait l'effet inverse. En 2 ans, j'ai réalisé 15 000 euros de chiffre d'affaires sur ma société, tu vois. Ok. Et là, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mhm. Et à une époque, je pense que je me serais caché derrière le Covid, tu vois. Dire, oui, Mhm. mais tu vois, je faisais que de l'événementiel, tant avec les entrepreneurs qu'avec le mariage. Ouais, c'est cool. Par contre, j'ai des potes qui taffent avec des sociétés comme Vinci, des trucs comme ça, Mhm. qu'on continue à tourner, tu vois. Mhm. Alors certes, ils avaient des contrats qui étaient signés d'avant sur plusieurs années, mais ça les a pas empêchés de continuer, tu vois. Bien sûr. Donc il y avait moyen, juste en réajustant, de le faire, tu vois. Mais je Mhm. pense que en étant honnête avec moi, et je le savais très bien à l'époque, c'est que c'est plus le truc qui me parlait à ce moment-là. Tu vois, il Mhm. était temps que je pivote et le Covid m'a invité gentiment à le faire. Ok. Ouais. Est-ce que du coup, ce chiffre d'affaires de 15 000 € sur 2 ans n'est pas peut-être dû de façon aussi inconsciente au fait que tu n'avais pas besoin de ton entreprise pour te rémunérer? Bah, en fait, il y a un peu Il les n'y avait deux, pas de il y a un peu de survie. tout, tu vois.
il n'y a pas de survie. Mhm. Il n'y avait aucune envie. Tu vois, c'est un peu le... Ok. J'étais arrivé dans ce stade du business, et je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne en ce moment, là, où tu avances vers un truc, Mhm. juste parce que tu sais que ça peut marcher, c'est ton expertise, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire chez les autres, ça marche très bien, tu sais qu'il y a des résultats, mais en fait, il n'y a rien qui t'anime. Tu Mhm. kiffes pas ce que tu fais. Et en fait, vu que tu kiffes pas, bah, il n'y a rien qui te donne l'envie de le faire, tu vois. Et même si c'est pour de l'argent, bah, en fait, tu le fais pas. Et je le vois Bien même sûr. chez eux, Mhm. qu'on se mode un peu survie, et du coup, bah, en fait, tu le fais pas plus que ça, parce que ça t'anime pas, tu vois. Et puis, si tu réfléchis bien, bah, est-ce que réellement j'étais à la rue? Bah non, tu vois, j'avais les colocs, j'avais une famille, Mhm. j'avais la maison à virer. Donc, tu vois, l'argent, elle était là finalement. Mhm. Donc, j'aurais jamais été en mode survie quand même j'avais pas le pôle emploi. Mais, tu vois, c'est ce truc de dire, OK, à quel moment je reconnecte à un truc qui m'anime vraiment Ouais. pour que ça soit une motivation interne, tu Mhm. vois, intrinsèque et pas une motivation externe parce que j'ai une pression de la sécurité, qu'il me faut de l'argent pour vivre ou Mhm. autre. Tu Ok. Du coup, tu arrives directement à ma question que je voulais faire venir bien plus tard, mais qui est là, qui arrive, qui surgit de nulle part. Que faut-il surtout pas faire lorsqu'on lance son business? Ah ouais, toi, tu vas dans la négation. Tu sais que l'inconscient, il n'enregistre pas la négation, le C'est note pour ça pas. que j'ai eu du mal à formuler ma question. Alors attends, quelle est Ouais, la chose à genre, éviter quand on lance son entreprise? la chose, au moment du lancement, Alors je parle pas du tout d'administratif, je parle du coup de ce que tu étais en train de dire, où il faut trouver le truc qui nous anime. Et généralement, du coup, je suis en train de répondre oh, à ta place. Mais non, généralement, non, les mais personnes lancent des honnêtement, bises parce que ça marche ou parce qu'ils savent faire et il n'y a ouais, pas le je te moteur. dirais que si tu veux vraiment avancer sans ton moteur, Mhm. fonce juste sur un business de compétences, tu vois. Ok. Le truc que tu sais faire, mais tu sais très bien que ça t'anime pas. Mais tu vas y Mhm. aller parce que tu sais qu'il y a de l'argent, Mhm. tu vois. D'être animé par cette notion d'argent. Mhm. Mais Je te avec le dirais risque fonce. de devenir salarié de de son bise, en fait, puisqu'on est sur un poste. C'est exactement ça que j'avais créé. Mhm. En fait, ça a pivoté, tu vois, d'une Ouais. passion un peu ikigai, tu vois, où ça regroupait tout. Mhm. À un moment donné, ça a pivoté parce que je me crée une cage dorée, tu vois. Ok. C'est Olivier Alain, j'aime beaucoup, qui dit ça. Lui, il appelle ça la Lion Race, tu vois. Ok. C'est un peu, tu vois, la rat race du salarié, mais version entrepreneur. Mhm. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, ouais, je m'étais créé cette cage dorée, tu vois, à la Mhm. fin. Et Donc, du finalement, en coup, fait, je tu bossais à étais, H24, quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire, complètement dépendant de ton business et ton entreprise était complètement dépendante de toi. Ouais, en fait, bah, clairement. Parce que bah, c'est moi qui allais en presta, c'est moi Mhm. qui faisais le montage, Mhm. c'est moi qui faisais la relation client. Et c'est totalement OK. À un moment donné, il Mhm. faut faire tout dans ton business. Mais le problème de se lancer sur un business passion, Mhm. même si ça match à un moment donné dans l'ikigai, le truc que tu risques, c'est de te dégoûter de ta passion. Mhm. Et c'est là où c'est hyper important de différencier le ikigai business passion de ta zone de génie, tu vois. Mhm. Alors certes, elle serait, je pense que je peux le dire à 100% pour moi en tout cas, je pense qu'elle serait jamais venue sans passer par cette étape. Mhm. Tu vois, ça m'a servi de levier et le fait de me décrocher aujourd'hui me permet de garder cette passion pour la vidéo. Tu vois, même si elle a fait une petite chute, bah, c'est Mhm. comme ton évolution, tu vois, elle descend à un moment donné et après elle remonte encore plus fort. Et le fait d'avoir décroché à temps de ce truc-là, bah, ok, à un moment donné, tu vois les signes, bah, décroche, garde ta passion pour toi Mhm. et fonce sur le truc qui t'appelle. Même si tu dois te former, réinvestir sur toi, ok, c'est le jeu en fait à un moment donné. Tu as engrangé de l'argent, tu veux kiffer toute ta vie, tu veux être libre peut-être, tu vois, moi c'est un truc, tant la liberté de temps que géographique, de pouvoir bouger quand je veux, rendre des comptes à personne, ça c'était hyper important pour moi, tu vois. Mhm. Bah, fais-le, tu vois, donne les moyens qu'il faut. Complètement. Ça me parle énormément. On a déjà échangé, toi et moi, plusieurs fois sur ce sujet, mais moi aussi, j'ai lancé un business passion sur une compétence Mm. à m'en dégoûter, en fait, et de ma compétence et de ma passion. Et au final, je m'accrochais uniquement au chiffre d'affaires que ça pouvait générer, mais complètement dépendante de mon entreprise, de son fonctionnement, du temps que j'allais y mettre, de l'énergie et de l'envie aussi. Parce que des fois, t'as pas envie, tu traînes. C'est long, c'est chiant, c'est relou. T'accumules du retard, même si le retard c'est dans la tête, mais t'as un truc qui fonctionne chelou. Enfin, ça allait pas. Ça allait pas. Et du coup, bah, comme toi aussi, débranché au moment où over de chez over pour relancer quelque chose de ma passion, mais cette fois-ci sans objectif de thune en fait. Genre, je veux kiffer à nouveau ce truc parce que là, j'ai perdu le sens de ce que je faisais.
Et donc, moi, c'était le secteur de la musique et j'étais hyper embêtée de ne plus aimer ça. Parce que la musique, bon, bah, c'est large, hein, et puis c'est une présence omniprésente chez moi par mon compagnon. T'imagines, je pouvais même plus partager une soirée autour de sa guitare, quoi. J'étais au bout du rouleau. Alors que ça fait partie de nos bases, tu vois, de nos apéros, de nos week-ends, de nos potes. Et là, j'étais vraiment over de chez over. Et donc, du coup, cette passion sur laquelle j'étais complètement over et dégoûtée, bah, ça bouffait aussi ma vie perso. Donc, obligée pour survivre et me reconstruire, en fait, de relancer un projet passion vraiment juste passionnant et passionné pour moi. Voilà. Carrément. Mais c'est totalement ça, on en avait parlé ensemble. Mm. Mais encore une fois, tu vois, tu peux, tu vois, dans ce que tu me demandais, le truc à éviter, tu peux aller sur ce business passion s'il match vraiment, tu vois, avec ta zone de génie à ce moment-là. Mhm. Par contre, MEF, et c'est ce qui t'est arrivé à toi et à moi, ce qui nous est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut quand même être à l'écoute de toi pour pas arriver à ce dégoût dans lequel on est tombé Ouais. nous, parce que derrière, c'est beaucoup plus long pour en ressortir, tu vois. Bah, c'est ça, complètement. Ouais. Complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi que la zone de génie et si on ne sait pas, comment est-ce qu'on la trouve? Ah, sacrée question, je m'y attendais Ah pas, celle-là. ah. Tu m'as bien eu sur ce Je suis coup-là. pleine de surprises. Je dirais pour moi, la zone de génie, c'est un peu ce truc-là, cette compétence, ce skill. Je sais pas si on pourrait dire une compétence. C'est un peu le truc que tu sais faire, Mhm. mais que tu kiffes faire en permanence, le truc dont tu parles tous les jours, le truc qui est Mhm. hyper facile pour toi, le truc dont tu te lasses pas, le truc où tu le fais gratos tous les jours, alors que tu Mhm. sais très bien que tu devrais le monétiser, le truc où tu es prêt à payer pour le faire Mhm. gratos, mais du coup, c'est toi qui payes pour y aller, tu vois. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Ok. Et en général, il n'y en a pas 10 000. Il y a plein de compétences, c'est pour ça que je voulais pas utiliser le mot compétence. Euh, mais c'est un peu cette compétence qui match avec passion, euh, avec le besoin des gens, tu vois, un peu le mode Ikigai, Mhm. mais qui va beaucoup plus loin que ça. Tu vois, c'est vraiment un truc qui t'anime réellement Mhm. au-delà d'une compétence simple. Et des fois, ça va matcher plusieurs choses, tu vois. Et je dirais que c'est ça. Et pour la trouver, je dirais que la solution la plus simple, en fait, tu as plusieurs choix. C'est juste une question de rapidité après. Mhm. Tu vois, le mode piéton, le mode voiture et le mode fusée, tu vois. Le mode piéton, c'est tu le fais solo, tu prends des livres, tu prends des vidéos YouTube, tu prends des milliards de contenus gratos comme ceux que je mets à disposition. Mhm. Tu vas rentrer en mode introspection sur toi, tu vas aller à la connaissance de toi, tu vas aller faire des protocoles vision comme ceux que j'ai mis, tu vas Mhm. te chercher ton human design, ton Mhm. MBTI, ton Ton ennéagramme. ikigai, tout ça. Mhm. Voilà, tu vas aller creuser sur la totalité de ces sujets pour aller très loin et vraiment prendre le temps, tu vois, avec une feuille blanche, ton notion, l'outil préféré qui pilote ta vie aujourd'hui, euh, et tu vas y aller, tu vois. Mhm. Le mode voiture, ça serait OK, bah, tu commences à investir un peu, tu vois. Tu vas prendre une formation où il y a un condensé de tous ces trucs-là. OK, mais tu es toujours solo. Tu vas Mhm. avoir quelques conseils, peut-être des fois quelques petits lives pour débloquer. Mais tu vas aller un peu plus loin, un peu plus vite. Mhm. Et je dirais le mode fusée, bah, si tu passes en mode coaching, tu vois. Mhm. Coaching individuel, certains coachings de groupe aussi te permettent de le faire, Mhm. malgré qu'en groupe, on te laisse quand même une certaine autonomie. L'avantage de l'individuel, c'est qu'il n'y a que toi, au moins pour cette partie-là, tu vois, vraiment pure mindset. Bah forcément, tu vas aller plus profond et beaucoup plus vite encore que si tu étais dans un groupe. Mhm. Euh, et ça risque d'être un sacré accélérateur. C'est un sacré investissement, je dis pas. Par contre, qu'est-ce que ça entraîne derrière? C'est monumental. Et je dirais que c'est ça. C'est vraiment d'aller creuser en soi et pas ailleurs. En fait, les réponses, elles Mhm. sont pas ailleurs. Elles sont à l'intérieur de toi. Toutes Mhm. les ressources que tu as besoin aujourd'hui, que ce soit de la confiance, de la légitimité, tout ce que tu veux, c'est en toi. Mhm. Et C'est ta nulle prise de part ailleurs. décision aussi. Mhm. Et voilà. Et c'est comme, tu vois, j'avais fait un post, la différence où il y a que deux lettres qui changent entre désirer quelque chose et décider. Mhm. Et en fait, c'est Intéressant. juste ça, tu vois, de passer du désir que tu as Mhm. aujourd'hui à décider. Parce que dans Mhm. désirer, il y a rêver. Et dans décider, il y a l'action qui te permet d'aller au rêve, tu vois. Waouh, j'ai même plus envie de parler. C'était beau, c'était parfait. Celle-là, elle fait le real teaser du podcast, quoi. Complètement, complètement. Du coup, moi, j'ai plein de questions à te poser sur ton métier, qui est du coup d'être coach mindset. Mais avant de parler de cette casquette de coach mindset business, qu'est-ce qu'il y a, selon toi, dans le business, n'importe quoi.
de la compta. Qu'est-ce qu'il y a selon toi dans le mindset et comment travailler ce dos qui est quand même qui peut être costaud? Dans le mindset, il y a énormément de choses en fait. Pour moi, ça va regrouper un peu en fait, voilà, le mindset, ça va être un peu ton état d'esprit. Dedans, tu vas retrouver énormément de choses. Tu vas retrouver de la gestion de tes émotions, tu vas retrouver les blocages que tu as qui t'empêchent d'avancer vers. Tu vas voir cette petite voix de connasse qui te parle en permanence. Et je te parle pas de l'intuition, tu vois, qui te guide toujours vers les bons choix, Non, tu mais parles plutôt du celle petit qui vient diablotin, écraser. là. Voilà, je te parle plutôt de celle qui vient écraser ça, tu vois, un peu le mode diablotin, tu vois, ou le petit ange, tu vois, petit ange, petit diablotin. C'est toujours le truc qui t'empêche d'aller vers l'intuition, celle qui est Le au milieu des mental. deux et qui t'emmène vers. C'est vraiment d'arriver à aligner un peu ton cerveau, tu vois, corps, cœur, conscience, tu vois, et de vraiment aligner ces trois parties et de vraiment t'aligner avec soi. De pouvoir te préparer mentalement, d'aller chercher les ressources en soi nécessaires. Des fois, ça peut être aussi d'aller traiter ou pas aller traiter des traumas, en tout cas pas chez moi, mais tu peux aller reprendre une histoire de vie qui t'a chamboulé et autres et simplement la changer sans la revivre. Tu vois, ça va regrouper un peu tout ça. C'est vraiment la chose qui fait ton état d'esprit aujourd'hui. Un peu tel un sportif de haut niveau, un basketteur, un Tiger Woods, un Robbins, tu vois, si tu veux prendre des entrepreneurs, un Gary Vee, des mecs, des personnes qui vont toujours plus loin. Et c'est un peu ça aujourd'hui, tu vois. Okay. C'est qu'est-ce qui va faire que demain, tu vas te lever et tu vas arrêter de te dire « Ok, ça, je le fais ce soir. » Et en te levant demain, dédicace au Orelsan, je le fais ce soir. Enfin, je le fais demain. Et à chaque fois, tu repousses au lendemain. Maintenant, en fait, c'est tu vas te lever, tu es peut-être fatigué. Tu sais que c'est l'heure qui correspond à ton chronotype, à tes cycles de sommeil. Ok, tu te lèves et tu fais le taf. Et en fait, en commençant à te mettre dans l'élan, eh ben, tu vas kiffer. Et c'est d'instaurer ça, tu vois. D'instaurer aussi de la productivité, mais qui te correspond, encore une fois. Pas de la productivité pour les mecs de la productivité. Et dedans, voilà, je vais regrouper un peu toutes ces choses-là, dont énormément de connaissances de soi, sur une posture plus leadership et communication, de transformer la communication que tu as aujourd'hui, qui t'a jamais été enseignée, et avant même de vouloir imposer ou donner ton avis, bah, apporter à l'autre avant de donner le tien, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux où, ok, c'est cool, tu veux des likes, tu veux des commentaires, tu veux que les gens ils partagent, qu'ils interagissent, qu'ils viennent te parler en MP. Ok, mais à un moment donné, est-ce que toi, tu le fais déjà pour eux, sans rien attendre en retour? Donc voilà, je dirais que ça recoupe un peu tout ça, en Pas mal, balayant hein. large. Ouais. Mais voilà, moi, je mets tout ça. Et c'est dur de mettre un seul mot là-dessus. J'utilise ce mot mindset qui est un peu tout fait. C'est un peu comme gratitude, tu vois. C'est devenu un peu galvaudé, le truc. Et c'est dur de mettre un seul mot, tu vois, ou d'être concis sur cette définition du truc. Mais je mettrais tout ça dedans pour moi aujourd'hui, tu vois. Ok. Je t'ai entendu parler de leadership. Ouais. Quels sont tes 3 conseils pour affirmer son leadership et donc le communiquer, le transmettre sur toute sa partie communication? Ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, petit disclaimer, c'est que pour moi, le leadership, déjà, c'est très individuel à travailler. Une formation type sur le leadership, pour moi, c'est du bullshit. Parce qu'on est tous uniques. On a tous des profils différents, que ce soit en Enneagramme, en MBTI, en Human Design. Et donc, forcément, la manière pour toi de travailler ton leadership, elle est différente de ton voisin, de ta voisine, de ta pote, de ton frère, tes sœurs, tout ce que tu fais. La tienne est différente de la mienne. Mais un truc qui va être unique à tout le monde, c'est déjà comment est-ce que tu vis tes valeurs et ta vision. Ok. Et au-delà, je parle bien de le vivre. Je parle pas de dire ah mes 3 valeurs c'est ça et communique dessus. Ça c'est de la merde. C'est ok. Je sais que mes valeurs c'est ça. Comment est-ce que je les nourris? Comment est-ce que je les nourris pas? Quel impact ça a dans ma vie? Et de constater qu'une valeur c'est une valeur, mais que la croyance que tu y attaches, elle peut être changée à n'importe quel moment. Du moment qu'elle t'emmène vers ta vision et tu peux la changer quand tu veux. Et pour donner l'exemple, je reprends souvent ça. C'est Robin des Bois et le shérif de Nottingham. Leur valeur commune, c'est la justice. Robin des Bois, valeur justice, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Le shérif de Nottingham défend les riches et prend aux pauvres pour les nourrir. Ils ont la même valeur. Ils ont 2 croyances différentes. Tu peux changer cette croyance quand tu veux. Ça, c'est vraiment la première chose, je dirais. Comment tu vis ta vision et tes valeurs. La deuxième chose, je dirais, comment est-ce que tu communiques avec les gens? Et tu vois, ça, on revient à ce que je disais avant. Vraiment, cette manière de communiquer,
de transmettre, d'être à l'écoute des autres, une écoute vraiment active, dans le moindre détail, tu vois, comme on le fait, toi et moi, sur les podcasts, de vraiment pouvoir rebondir à chaque instant. Il y en a, ils assimilent ça à du coaching, c'est simplement être ouvert aux gens et discuter et écouter activement ce qu'ils disent. Je dirais que ça change aussi énormément de donne. Et la troisième chose, je dirais que simplement, c'est ta congruence. J'ai mis énormément de temps à mettre ce mot-là. C'est un truc qui a changé totalement la donne pour moi. Je l'ai changé avant de comprendre ce que c'était. C'est simplement d'incarner à 200% ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Et tu vois, de cœur, corps, conscience, que je t'ai dit tout à l'heure, bah là, c'est être, faire, avoir. OK ? T'alignes les trois. Complètement. Et OK, une fois que tu l'es, que tu fais, que t'as, tu vois, tout va se cumuler. Et c'est vraiment ça, tu vois, je dirais. Les trois choses à axer, en tout cas, ou là, qui me paraissent évidentes à te partager à ce moment-là. Il y en a tellement. Bah oui. Ça reste très personnel, tu vois, en fonction de chacun de nos profils, mais c'est trois axes que tu revois à chaque fois dans tous les cas. Dans ton discours aussi, j'ai entendu le mot croyance. Alors, il y a les croyances ressources, mais il y a aussi les croyances limitantes. Et on parle beaucoup plus des croyances limitantes parce qu'en fait, c'est celles qui limitent, celles qui bloquent, celles qui empêchent un développement, une pensée positive, un épanouissement, un lancement, bref, qui bloquent le truc, quoi, qui limitent, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous partager un rapide exercice d'auto-coaching pour faire sauter une croyance limitante? Il y a Anaïs Feltro qui nous a partagé dans l'épisode, du coup, alors aujourd'hui, on est le 5 avril, de lundi dernier, donc du coup, il y a un mois pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la technique des 8 pourquoi. Est-ce que toi, tu as un exercice rapide à nous partager d'auto-coaching pour dégommer une croyance limitante? Ouais, hyper simple, et je vais te donner un exemple. En fait, ça va être simplement, dans un premier temps, identifier ta valeur limitante. Attends, j'ai plusieurs exercices, lequel on prend? Ouais, celui-là. Dans tous les cas, tu identifies ta croyance limitante, celle qui revient le plus souvent. Tu identifies ce qu'elle t'empêche de faire. Ou tu identifies vraiment ce qu'elle t'empêche de faire, le truc où tu dois aller. Et l'idée, c'est de simplement déjà valider si ce vers quoi elle t'empêche d'aller, c'est aligné avec ta vision, avec tes propres valeurs, tu vois. Et en identifiant cette valeur et en validant avant le fait que tu es OK et que c'est OK pour toi d'aller là-bas, ça va être simplement de prendre cette histoire et de la changer. Ok, Et de changer cette histoire pour qu'elle te donne plus de pouvoir. ok. C'est aussi simple que ça. Après, tu vas me dire, OK, mais c'est aussi simple que ça, pourquoi on ne le fait pas aussi rapidement? L'idée, c'est après de l'ancrer avec le canal de communication qui t'est propre à toi. Et donc, dans ce cas-là, on peut jouer sur plusieurs canaux. L'idée, ce qu'on peut faire, c'est tous les matins et tous les soirs, t'en fais un mantra de ce truc-là. Et tu vas te le répéter 5 à 10 fois. Je te dis pas d'être ta poêle devant ton miroir, ça, on s'en bat les couilles. Ou de le faire sous une douche froide de glaçons, voilà, ça on s'en fout. Le faire sous une douche froide, on s'en fout. C'est du bonus. Fais-en vraiment un mantra et répète-le à longueur de journée, le matin, le soir. Bref, cale-toi cette habitude de t'ancrer ce mantra pendant une dizaine de jours. Ok. Et tu peux le cumuler avec une technique qui va être plus de la répétition mentale, donc de préparation mentale. C'est d'écrire ce mantra sur un post-it et de placarder ce post-it. Tu peux même le faire avec une feuille A4, ça marche aussi bien. Mais le post-it, c'est pratique. Et tu placardes ce post-it aux 4 ou 5 coins où tu passes le plus souvent. Okay. Ton ordi, la machine à café, en face de toi dans les chiottes. Tu vois, ces différents trucs-là, où tu vas te laver les mains, quand tu te brosses les dents le soir. Cale-le au moins à 5 endroits où tu passes. Et en fait, ton inconscient va l'enregistrer. Exemple concret. Et plus tu vas faire ça, moins tu auras besoin de tout mettre en place parce que tu pourras les switcher d'un seul coup d'œil. La dernière chose qui m'a limité et qui a permis que je dise oui du tac au tac pour Aline à la BSB, c'est pour moi, en me lançant dans l'entrepreneuriat, il était hors de question que j'en travaille pour quelqu'un d'autre que pour moi. D'autant plus quand je me suis lancé dans le coaching, plus que pour la vidéo, parce que la vidéo, je travaillais toujours en tant que prestat. Le coaching, je travaille uniquement pour moi-même. On m'a proposé au mois de novembre d'intégrer l'équipe de Coleman Publishing, de Jérémy Coleman, en tant que coach et mentor, mindset principalement. Mentor sur la partie business, mais coach et mentor. Et pour moi, la première truc qui m'est venu, c'était non. Okay, parce que j'allais avoir ces contraintes de devoir animer des speed coaching et de donner de ma propre disponibilité, de mon propre temps, ce qui m'empêchait de développer mon business. Et un mois plus tard, en plus, s'est reproduit la même croyance. Entre-temps, j'avais dit oui sur le coup, OK, il faut que tu animes, si tu le souhaites. On me laissait toujours le choix. Un live par semaine
d'une heure environ, en mode coaching de groupe. Et l'idée pour moi, c'est OK, en fait, je ne veux pas faire ça parce que je donne déjà beaucoup de temps et ça me redemande beaucoup de temps, un jour par semaine, tous les mêmes jours, sur 365 jours, enfin sur 52 semaines. Et c'est un peu le même cas qui s'est produit avec Aline, c'est OK, est-ce que tu veux être mentor? OK, un live par semaine. Je savais même pas encore ce qu'il y avait, mais je me doutais. Voilà. Et en plus, ça tombe le même jour. Voilà. Un live par semaine, le même jour, pendant 3 mois. L'autre, c'était pendant 1 an. Wow. Donc là, avec Aline, c'était plus léger. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me suis dit, OK, même technique. Est-ce que de travailler avec l'équipe peut me faire avancer? Déjà, est-ce que eux, tu vois, comme là, c'était avec quelqu'un d'externe, c'était pas uniquement moi, j'ai dû valider que leur vision et leurs valeurs étaient communes aux miennes. Bien sûr. Ok, est-ce que tu vois, l'autoroute, il est à contresens ou est-ce qu'il va dans la même direction? Tu vois? Et c'est genre, tu es en France, est-ce que ça va au pôle Nord et au pôle Sud? Direct, tu sais que c'est pas bon. Tu vois? Si on va ensemble au pôle Nord, c'est bon. Même si c'est pas au même endroit au pôle Nord, tu sais que tu vas dans la même direction. Déjà, de valider ça. De valider si ça peut être écologique pour toi. Ça l'était, tu vois, ça pouvait l'être. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, comment est-ce que je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux pas donner de mon temps pour un autre business, comment je peux transformer ça? J'ai simplement transformé le truc à OK, ça peut être un camp d'entraînement pour moi. OK? Et j'ai transformé ça comme ça. OK, ça peut être un camp d'entraînement pour moi. Je vais rencontrer des gens, donc je vais nourrir un peu, tu vois, cette ligne 4, cette côté communautaire. Et le plus important, c'était vraiment le côté camp d'entraînement, training. Toujours me performer, devenir un meilleur coach. Parce que le savoir, c'est très bien, mais le savoir-faire et le savoir-être, il n'y avait que dans l'application que je pouvais le performer. En 3 mois, j'ai accompagné entre 50 et 70 personnes. J'aurais jamais fait ça sur l'année tout seul. Donc, j'ai validé en plus, là, au jour où on enregistre ça, j'ai validé le fait que ça a totalement transformé mon approche du coaching. Et en fait, est arrivé 1 mois plus tard, où j'enregistre en présentiel avec Aline à la fin de mon Prat PNL et à la soirée de Romain, où elle me dit à la fin du podcast, elle me dit « Ah, j'ai un truc trop cool à te dire, est-ce que tu veux être mentor à la BSB ?» Sur le coup, j'ai dit oui direct. Tu vois. Elle m'a même pas dit quelles étaient les conditions, tu vois. Elle m'a jamais parlé de est-ce que c'est rémunéré, est-ce que ça l'est pas. Le mec, il a dit oui, juste parce que d'emblée, mon cerveau, ça, en fait, avait fait l'automatisme. Ok, ça valide, la vision alliée, je kiffe cette personne, je kiffe son énergie, j'y vais. Quoi qu'il en soit, quoi que ça me coûte, tu vois. Et tu vois, ça se fait après automatiquement. Mais le premier, c'était vraiment de faire ce shift, de dire ok, comment je transforme? Ok, pour moi, ça va être une opportunité qui va me permettre d'accéder à un camp d'entraînement. Et à côté, je bénéficiais en plus, tu vois, des conseils de GRM en personnalisé, tu vois. Donc, c'était un double jeu gagnant pour moi. Bien sûr. Et aujourd'hui, je consomme quasiment pas la partie que je dois consommer, tu vois, en mode one-one. Mais par contre, en fait, j'ai accès à une 60, 70 entrepreneurs à chaque fois qui se renouvellent tout au long de l'année. C'est une mine d'or pour moi. Complètement. Voilà, c'est aussi simple que ça, je dirais. Ouais, c'est une façon de flexibiliser en fait sa croyance limitante pour en faire une croyance ressource, ou en tout cas pour qu'elle ne soit plus limitante, quoi. C'est ça. En fait, c'est pas de la casser, c'est vraiment de la transformer et de voir, tu vois, comme un peu Robin des Bois et Sheldon Kingdom, c'est que ta valeur, elle bougera pas. Et moi, c'était ma valeur liberté. Tu vois, pour remettre dans le contexte, ça touchait à ma valeur liberté. Et il fallait juste que je change l'angle de vue tout en validant que c'était écologique et que ça allait dans les mêmes directions. Ça, c'est hyper important. Si ça respecte pas tes valeurs, ça respecte pas ta vision, et que c'est pas écologique, tu vois, en termes de temps, d'énergie, de ressources, ok, arrête tout de suite, tu vois, que ce soit pour toi ou quelqu'un d'autre. Mais déjà d'avoir validé ça et que toutes les cases étaient cochées, en fait, c'est juste transforme l'histoire et fais d'une croyance limitante quelque chose qui est ressource, quelque chose qui va te donner du pouvoir, de l'énergie, de la motivation et où tu vas te donner à 100% dedans. Parfait. Voilà. Merci. Je t'ai entendu dire camp d'entraînement et ça fait tilt dans ma tête avec ce champ lexical de viking. C'est comme ça que tu appelles aussi ta communauté. Ça vient d'où? Pourquoi donc? Et qui sont ces vikings? Voilà, sacrée histoire. Le viking, en fait, c'est un truc qu'on m'a collé à la peau en 2018 sur, je crois que c'était sur, je le remets à cette époque parce que c'est le dernier où je me rappelle, peut-être ça venait d'avant, mais de l'immersion de Manon Mazelier, super trempeuse. Une immersion kite business immo. Et en fait, j'ai fait pas mal de stories, j'ai pas mal communiqué à ce moment-là. On était à Darla, en plein milieu de la lagune, chez Hicham et Morgan à Dream Kite, un spot de kite.
Okay. Et où tout était issu là-bas. On mixait un peu kitesurf, cours business, enfin conférence business, conférence IMO, mode coaching et autres. Et en fait, on se mettait des sticks du G-Win. Et tu sais, ça fait des sticks un peu de couleurs, des gros bandeaux de couleurs, tu vois. Et en fait, on se foutait ça sur la gueule pour le soleil, pour pas cramer. Et en fait, ça fait un peu des peintures vikings, tu vois, avec ma grosse barbe, ma gueule, mon crâne. Et en fait, c'est le truc qu'on m'a collé à la peau. Et bizarrement, je l'ai gardé, tu vois. Je l'ai marketé, ce truc-là, parce que ça me collait bien, que les gens eux-mêmes me l'avaient mis. Et ça me parlait de ouf, tu vois. C'est un peu le moment où j'ai dû binge-watcher, comme vous dites, les séries Vikings et compagnie à ce moment-là. Et ça me parlait de ouf, tu vois. Et du coup, je l'ai gardé à ce moment-là. Mais je l'ai utilisé vachement pour moi. Je l'avais pas utilisé en mode communautaire. Et 2020, entre les périodes de Covid, de confinement et autres, je fais un séminaire un peu à la Robbins qui se fait en 3 paliers. Et en fait, les gens que je connaissais ni d'Af ni d'Adam me disent waouh, on dirait un viking, tu vois. Et je dis ok, attends. Énorme. Je dis les gens me recollent la main. Je dis le truc marche, tu vois, même sans me connaître, le truc fonctionne. Et petit à petit, je me suis dit ok, mais pourquoi le garder pour moi? Pourquoi pas faire un effet tribu, tu vois, d'arrêter d'avancer tout seul en fait. Et ce qui me plaisait de ouf dans cet aspect viking, c'était pas le sang, le sexe et le côté gore. C'est vraiment ce côté de toujours se dépasser, quel que soit le nombre, quels que soient les enjeux, de toujours aller plus loin. Parce que tu as les ressources en toi. De toujours explorer, tu vois, partir un peu à la conquête, le côté un peu commerce, échange. Mais aussi La au-delà de fratrie. ça, voilà, tu as le côté fratrie, famille qui est hyper important, tu vois. Et au-delà de ça, tu as aussi, et ça joue encore plus là sur 2022, cette égalité homme-femme que tu vois pas dans notre société. Où tu avais des femmes qui étaient reines, qui étaient jarls, tu avais des guerrières. Ce que tu n'avais pas dans notre société française, tu vois, où les femmes ne touchaient pas à un bouclier, c'était pas des chevaliers, tu vois. Complètement. Et du coup, tu vois, ça remet un seuil qui est totalement différent. Alors, je dis pas que c'était parfait leur culture et que tout était OK, hein, mais je prends vraiment ces côtés-là, tu vois, qui me parlent beaucoup. Ce côté tribu, comme tu disais, fratrie, hyper soudé, où tout le monde va se donner et va se porter vers le haut. Et il n'y avait pas de c'est moi le chef et Vanity Taras, tu vois. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai traduit ce truc-là. Je l'ai marketé, entre guillemets, comme certains diront. Et parce que ça me correspondait finalement. C'est un truc qu'on me collait naturellement à la peau, c'est un truc qui vibrait avec tout ce que je kiffe. Et puis tu retrouvais, c'est un truc con, mais il y a un truc qui m'appelle un peu dans les pays nordiques depuis des années. Je retrouvais tout ça, tu vois, cette connexion à la mer, à la montagne, à la nature. Et je reste un mec qui est passionné des sports de glisse, que ce soit du kite, du wake, du snow, enfin, tu vois, de la montagne en règle générale. Et j'avais tout ça au travers de ça. Tu vois, j'avais toutes ces connexions avec nature, des endroits qui me ressourcent, qui sont bondés d'énergie, des connexions un peu lointaines, tu vois, tant spirituelles, tu vois, on parle toi et moi du mind design. Tu avais accès à ces connexions qui étaient supérieures. Et c'est ça que je trouve cool là-dedans. Je trouve que ça te ressemble beaucoup. Merci. Et tu vois, c'est pas, c'est vraiment, tu vois, tu le dis que ça me ressemble, mais parce que c'est encore une fois, c'est un truc qui me traduit. C'est pas un truc que je me suis dit, ah, ça va être, tu vois, je les ai marketés. Disclaimer, c'est pas un truc que je me suis collé à la peau parce que j'ai dit, ah, ça va faire trop bien, tu vois. Parce que ça, tu le vois venir à 10 000 et ça pue le caca, tu vois. C'est vraiment un truc que les gens m'ont collé, qui me correspondait à 200%, qui vibrait, et où là, aujourd'hui, j'arrive à t'expliquer au fond de moi-même, en étant totalement transparent, de pourquoi ça m'a parlé, tu vois, à ce moment-là. Et pas du pourquoi je l'ai utilisé, alors je trouvais que ça collait avec ça, et puis j'en ai tiré ça. Ça, c'est hyper important aussi, tu vois. Et c'est totalement OK aujourd'hui, si t'as pas un truc comme ça, euh, euh, c'est OK, tu vois. Il y a rien d'alarmant, quoi. Parfait. Et tu trouves que ta communauté, du coup, se retrouve vraiment dans les valeurs du viking? Je sais pas si je pourrais pas répondre à leur place. Je sais, il y en a qui ça parle. D'autres, je sais pas. Mais ceux, en tout cas, qui m'ont donné la source, je sais que ça leur parle. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup bloquaient, tu vois, un peu par l'image au début. Et en fait, quand ils ont pris le temps de juste pas s'arrêter sur l'image, juste pas s'arrêter sur l'enveloppe, et ont Sur vraiment la pris hache et le le bouclier, temps, quoi. voilà, Ils sont et passés ont outre. vraiment pris le temps de passer outre, ils voient vraiment ce qu'il y a en dessous. Ok. Et ça me va bien parce que tu vois, ça veut dire que tu récupères que des personnes qui sont investies, des personnes qui sont engagées. Et je parle pas d'engagement avec moi, c'est qu'ils sont déjà juste, si elles sont engagées pour faire ça, elles sont engagées avec elles-mêmes. Et ça, je trouve ça hyper important. Euh, Est-ce que elles pourraient se reconnaître plus
Si je communiquais beaucoup plus sur ce que je viens de te partager, Mhm. il y a de très fortes chances aussi. Ça, c'est un truc que j'ai identifié, à moi de le faire évoluer aussi sur 2022. Mhm. Mais l'univers que j'ai créé, en tout cas, surtout sur Insta et avec le podcast, ça parle à énormément de gens. Et depuis que j'ai été beaucoup plus congruent, beaucoup plus aligné dans cette zone de génie, et que je me suis mis à avoir cette régularité aussi, principalement sur le podcast depuis le début de l'année. Et là, je tends à l'avoir sur les mails vraiment communautaires et sur Insta. Mhm. Je vois aussi la différence, tu vois. Est-ce qu'on va avoir du coup un programme ou un workbook ou quelque chose qui va être de créer son Valhalla et de ne pas attendre la mort pour y aller? Ça, c'est un truc, le lead magnet, tu vois, le petit contenu gratuit de mettre à disposition aux gens, c'est un truc, j'ai longtemps hésité, je ne savais pas quoi faire. J'ai traîné longtemps, tu vois, sur les Mhm. PDF, les trucs, c'est le truc facile à donner aux gens à télécharger. Mais en fait, c'est le truc facile à laisser sur ton disque dur, en fait. Mhm. Et j'ai cherché un truc où je voulais vraiment offrir une expérience aux gens. Tu vois, on parle beaucoup d'expérience depuis 2021, on l'a vu avec la BSB aussi. Mhm. Pour moi, c'était hyper important qu'ils puissent expérimenter ce que ça pouvait donner de l'autre côté. Tu vois, si Mhm. tu montais un peu à bord de l'aventure et du Drakkar. Et en fait, j'ai créé une bibliothèque audio, donc un podcast privé. Pour moi, c'était le Mhm. truc aussi hyper simple, qui était ultra écologique pour moi et ultra puissant pour les gens. Tu Mhm. vois, ça validait les deux. Tu vois, c'était pas que pour moi, c'était aussi ultra puissant pour les gens. Et j'ai créé en gros une banque audio, tu vois, comme une mini formation en ligne, sauf que c'est Mhm. que des coachings préenregistrés, quelques backstage de podcasts qui sont intéressants et qui vont creuser un peu sur la surface du coaching pour Mhm. certains. Et j'ai mis ça à disposition, tu vois, totalement gratuitement. Où dedans, je partageais quasiment la même technique, c'est un dérivé, mais de celle que je t'ai partagée tout à Mhm. l'heure. J'ai partagé un protocole sur la vision. Et Mhm. voilà, différents éléments qui te permettent de réaligner un peu tout ce qu'on a partagé là ensemble depuis le début du podcast. Et j'ai mis ça en accès totalement offert. Donc voilà, mais j'ai mis cette bibliothèque accessible pour vraiment vivre une expérience. Mhm. Il se peut que tu aies simplement envie de découvrir comment je bosse, de voir une première approche, t'as peut-être pas les moyens aujourd'hui et ça te permet déjà de rentrer suffisamment Mhm. assez loin, tu vois, sans te filer non plus une montagne de travail, parce que l'idée, c'est pas de pousser les protocoles trop loin non plus, parce qu'il n'y a aucun intérêt, tu les ferais pas. Mais voilà, ça permet de donner une première approche, une première expérience, et j'ai déjà des très bons retours avec les différentes choses que j'ai mis en place, donc je suis très content de ça. Donc du coup, cette expérience audio, ce podcast privé qui s'appelle Behind the Scene Coaching sera en description de Ouais. cet épisode, évidemment, pour que les personnes puissent avancer, travailler et prendre en main du coup les protocoles que tu donnes, non seulement aussi le protocole croyances limitantes. En parlant de podcast, du coup, tu es aussi le fondateur d'un autre podcast qui s'appelle Leader on Fire. Pourquoi avoir lancé ce podcast, puisque tu as déjà un podcast privé, et quelle est la place de ce podcast au sein de ton business? Parce que moi, on parle podcast et business, ça m'intéresse. Alors en fait, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai sorti Leader on Fire Ok. avant de sortir le podcast privé. Mhm. Sur les premiers épisodes, je crois d'ailleurs, je parlais même pas du contenu gratuit. J'avais pas de freebie en fait. Tu vois. J'étais le Mhm. mec qui avait pas de mail, j'aime pas écrire. Il est juste là, Donc, quoi, avec sa voix, c'est bon. donc voilà, je suis juste là avec ma voix. Et encore, j'ai mis, pour en mettre dans le contexte, depuis 2019, j'ai l'idée de sortir ce podcast. Mhm. Depuis 2018, 2019, j'entends Gary Vee dire c'est l'année où il faut sortir un podcast, c'est Mhm. un truc de ouf. J'ai mis 2 ans à le sortir. Comme quoi, Pourquoi? tu vois, j'avais un blocage avec ma voix. Alors, pour remettre dans Ah, le contexte, creusons, creusons. je n'aimais pas mon image. Ok. Ok, je n'étais pas ce viking auparavant. J'étais un peu la personne timide, réservée, qui n'allait pas trop vers les gens. Mhm. J'ai jamais eu, même si j'ai su m'imposer et être un peu le rebelle de service, j'étais aussi le mec qui arrivait en soirée, qui allait à côté du plateau des petits fours ou qui se rapprochait du bar pour manger ce qu'il y avait dessus. Tu vois, et j'attendais Mhm. que les gens viennent me parler. J'étais un peu ça. J'étais le photographe et le filmmaker qui se cache toujours derrière son Bah appareil oui, bien sûr. parce que ça m'a permis de connecter avec les gens et qui détestait son image et qui fait toujours le guignol sur les photos de famille parce qu'il n'a pas envie d'y être. Ça a bien changé depuis. Euh, et ça a été la même chose avec ma voix. Je détestais ma voix, en fait. Je sais pas, j'aimais Ok. pas ça. Tu sais, c'est quand tu entends ta voix pour la première fois, tu te dis, ouah. Tu sais, il y C'est a des ça. reels qui tournent sur Insta pour ça, Mhm. c'est moi ça! De Et en ouf. fait, c'était un peu ça, tu vois. Et tu te dis, waouh, le blocage de ouf! Et en fait, un jour, j'ai Alice, dédicace, Alice Cat Designer, que je suivais depuis des années. La meuf, elle est partie sur la Lune maintenant. Mais en fait, j'ai échangé avec elle à la suite d'un concours. Et en fait, je sais pas, un jour, j'en ai marre d'écrire, je lui ai fait des vocales sur Insta.
les vocaux, pardon. Oui. Et ouais, ça m'arrive, mais On un s'en fout. cheval, un chevaux, des chevaux, c'est ça? Des chevaux, c'est bon, ça Des passe. chevaux. Et en fait, elle me lâche un message de ouf, et je pense que ça a été un gros déclic pour moi. Elle me dit, putain, t'as une voix de ouf, genre on dirait un druide. Énorme. Et elle m'a mis un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, et tu vois, genre, le feedback hyper bienveillant, genre ta voix, elle est hyper apaisante, c'est un truc de ouf. Je me dis, mais what? Alors que les gens, ils disent, ah, ta voix, elle est très bien, pourquoi t'aimes ça? Mais on s'en bat les couilles que ma voix, elle est très bien à un moment donné, tu vois. Et en fait, j'ai eu un déclic, je me dis, putain, si le message que je lui passe à ce moment-là, il a cet effet-là chez elle, je me dis, putain, mais qu'est-ce que ça peut être à grande échelle, tu vois. Et ça a commencé à déclencher ce déclic. Et le seul truc où je voulais pas sortir le podcast trop rapidement, c'est que pour moi, le podcast, je vois ça, et un peu comme toi, c'est comme un business, en fait. À un moment donné, tu te poses, tout est carré avant de le sortir, tu vois. Outre le côté perfectionniste, c'est OK. Quel est le message que tu veux passer? C'est quoi ta Complètement. guideline? Est-ce que ton cover, il est quali, il est pro, il en jette? Est-ce que Puis ta le nom, tu personnalité à kiffes, travers tout il te ça aussi, parle? hein. Ta personnalité? Mm. Quel est le format? Qu'est-ce que tu veux amener? Machin. Et pas un truc fait à la va-vite, tu vois. Mhm. Je voulais aussi, ça c'est un peu le côté vidéaste, filmmaker, je voulais un son hyper quali. Bref, je voulais vraiment que le truc, il en jette. Et je faisais pas un podcast pour faire un podcast. Je faisais un podcast pour, genre, le truc, il explose, tu vois. Mhm. Genre, c'était vraiment le goal du podcast, c'est déjà me faire kiffer, mais faire un truc, tu vois, qui impacte de ouf et qui monte à grande échelle. Donc voilà, donc le podcast est sorti comme ça. Et j'avais, pour revenir un peu, putain, je me rappelle plus de la question, mais on va y arriver. Et donc, j'ai sorti le podcast avant de sortir le podcast privé. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. C'était quoi la question à l'origine? Eh bien, quelle est la place de ton podcast aujourd'hui au sein de ton entreprise? Et quel est le podcast aujourd'hui? En fait, au début, c'était vraiment... je pense que c'était un projet de kiff, tu vois. Et je me suis dit, OK, ça peut être cool. Je vais aller sur une autre plateforme. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mon canal de découverte, je dirais, tu vois. C'est la plateforme à grande échelle, quand bien même j'utilise mon compte Instagram qui était plus développé pour le faire grandir aussi. C'est vraiment le truc où j'ai envie de dire, OK, c'est un peu l'entrée à la piscine communale, tu vois. Et après, de la piscine, bah, tu vas aller dans les vestiaires et ainsi de suite, ou dans les toboggans, tu vois, pour rentrer et aller un peu plus loin. Mais c'est un peu ça aujourd'hui dans mon business, c'est OK, c'est la porte ouverte où je vais parler, je vais avoir une approche très coaching, je pense, et beaucoup de prise de conscience, de choses concrètes à mettre en place, tant dans les interviews que les épisodes solo. J'ai choisi un gros challenge, on en discutait la dernière fois, où j'ai choisi de sortir 104 épisodes à l'année, 2 épisodes par semaine, un solo le mardi, une interview les jeudis. C'est très challengeant. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie parce que comme on les discutait, le temps de faire grossir le podcast, bah, les gens, ils n'ont pas forcément le temps et le côté addict pour dire, OK, j'y vais pour les solos, j'y vais pour les interviews. Mais c'est un challenge que je tiens, tu vois. Et je vois l'effet derrière. J'ai des très bons retours. Je ne sais pas si ça signe des clients parce que je ne l'ai jamais monétisé encore. Tu vois, je ne l'avais pas monétisé. On est le combien? On est le 5 là. Ouais. Alors, on enregistre le podcast. On est le 5 avril. C'est la première fois aujourd'hui où je parle de mon programme dedans. La seule chose dont j'ai parlé, c'est de mon contenu gratuit que j'ai sorti. Je crois que le contenu gratuit il est sorti courant décembre. Le podcast privé, parce que je cherchais vraiment quoi faire. Comment l'amener, le côté podcast privé m'a parlé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté poche et tout. Ça, j'ai réussi à le faire grossir. Pareil, en fait, j'ai remarqué que si j'en parlais pas, en fait, il n'y a personne qui venait dessus. Et plus j'en ai parlé, en fait, en 15 jours, 3 semaines, j'ai fait x2 sur les personnes qui sont rentrées dedans. J'ai trouvé ça ouf, en fait. Et là, ouais, comme j'étais un peu en lancement de la nouvelle offre, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais en parler. À l'origine, tu vois, je voulais pas parler non plus stratégiquement, je pense, de monétisation trop vite parce que je voulais que les gens ils soient là, qu'ils s'habituent. Et j'ai pas créé ce podcast pour faire un podcast de vente, tu vois. À l'origine, comme je dis, c'est plus la piscine communale, tu vois, le lac où tu viens kiffer, tu viens de baigner, tu prends des bonnes vibes, tu prends ce qu'il y a à prendre à ce moment-là, des bonnes énergies, des prises de conscience, de la motivation, des punchs, des coups de pied au cul. Et de l'amener une fois de temps en temps, ça me gêne pas, tu vois, aujourd'hui. C'était pas l'idée première. Tu vois, 4 mois de sortie. J'ai attendu 4 mois, ouais, pour vendre quoi que ce soit dessus. Ou pour proposer, c'est même pas je vends pas, c'est je te dis, OK, c'est ouvert, si t'es intéressé, tu prends un rendez-vous ou pas. Et ça s'arrête là, tu vois. Je voudrais bien que tu me partages tes résultats quand on aura, parce que moi, vraiment, j'ai fait le test fin d'année dernière de parler d'une offre uniquement dans le podcast. Donc, à ce moment-là, j'ouvrais 5 places de coaching individuel. Je n'ai parlé nulle part ailleurs. J'ai vendu mes 5 places.
Ah, beau gosse. Parce que moi, j'en ai parlé. Et Bah là, c'était je vraiment le commençais à en test, parler hein, en story. Et genre, t'en as parlé qu'une fois ou t'en as reparlé régulièrement? dans 3 épisodes de podcast. Ok, donc sur 3 semaines. Ouais. Ok. Mais non, ouais, je te partagerai ça avec plaisir. Ouais, je suis vraiment très curieuse parce que c'est vrai Mais que, je sonderais comme ça de savoir d'où ils sont arrivés. ouais, Mais la ouais, ouais. première qui a été intéressée, où j'ai juste teasé que j'allais ouvrir 5 places, Mmh. elle est arrivée par le podcast. Bah, ouais. Moi, c'est Mm. vraiment quelque chose qui m'anime et c'est ce que je transmets, au sein même de mon programme d'accompagnement pour entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business. C'est d'attirer leurs clients de cœur, c'est de pouvoir Mm. promouvoir qui ils sont, enfin de parler de qui ils sont sans même être sous le feu des projecteurs. C'est l'écologie aussi parce que, faire un podcast, bon après c'est beaucoup plus naturel pour moi de faire un podcast que de la vidéo. C'est bien pour ça que je suis dans le podcast et pas dans la vidéo. Hem Ouais et puis de pouvoir, d'être dans la vie des gens, dans leur intimité, de pouvoir c'est pour ça que mon programme s'appelle quand même «Murmurer à l'oreille de votre audience». Tu es dans la vie de la personne qui décide de t'écouter, qui s'est engagée à te faire entrer dans leur cuisine, dans leur voiture, dans leur salle de bain. C'est un caractère hyper intime. Pour moi, c'est hyper fort et tu vois à quel point je suis passionnée, comme je t'en parle, je fais des grands signes, Non, mais c'est là où mais c'est c'est hyper fou. important. Mmh. Euh, disclaimer, c'est que moi, elle m'a contacté sur Insta et elle a découvert le podcast suite à une story qu'on a fait. Et Mmh mh. ça, faut que je pense à le faire, c'est en mode boomerang avec Mmh. l'invité que j'enregistrais. Et du coup, elle a été écouter le podcast. Donc, elle a Bien sûr. découvert le Mmh. podcast grâce à Insta et elle l'a écouté. Elle est venue me parler après. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me fait kiffer aussi dans le podcast? Ce qui me fait kiffer, au-delà de ça, et c'est exactement ce que tu viens de partager, mais en mode un peu plus neurosciences, c'est que du coup, les gens, et vous qui nous écoutez, l'avantage du podcast, c'est tu vas t'ancrer dans l'inconscient des gens. Mmh. Ils vont t'écouter quand ils font le ménage, pas quand ils font l'amour, quand ils font le ménage, quand ils font à bouffer, quand ils font du sport, quand ils sont dans les transports, quand ils sont au volant, à n'importe quel moment de leur vie, Mmh. en balade. Et du coup, tu t'ancres dans l'inconscient des gens. Pour moi, la grosse différence, c'est quand je vais les coacher, ils sont beaucoup plus réceptifs à ma voix. Et du coup, ils partent beaucoup plus rapidement dans les protocoles. Mmh. Ça crée un truc qui est vraiment ouf. Ça, je l'ai expérimenté. C'est aussi pour ça que c'était très important pour moi d'aller sur un podcast privé. Même si c'est un peu galère, c'est pour ça que je laisse là-dessus aujourd'hui et que je cherche une solution alternative qui peut être beaucoup plus rapide en termes Mmh. d'utilisation pour les gens, tu vois, beaucoup plus friendly. Mais tu as ce côté où tu t'ancres dans l'inconscient des gens et où tu vas ancrer ta voix. Et du coup, bah, ils t'ouvrent, comme tu disais, la porte de leur espace personnel. Mmh. Et ça, d'une, c'est hyper important, mais c'est un peu comme le VRP qui venait chez toi te vendre des patates, des tapis, tu sais, les mecs qui venaient frapper à ta porte et qui disent, en fait, le mec sait qu'il a quasiment vendu à partir du moment où 1, 2, 3, 4, au moment où tu le laisses rentrer chez toi. Mmh. Bah, oui. Et ça, c'était un marketeur, c'était Franck de Iron Man qui faisait ça. Lui, il t'envoyait un petit magazine, un journal, tu sais, genre Mmh. journal papier, Ouais. mais mode 2.0 interactif, où tu passais ton téléphone, ça te faisait des animations, enfin, c'était trop ouf. Et parce qu'en fait, tu le laissais rentrer dans ton domicile. Mmh. Tu vois. Et c'est un peu le cas de ce que tu fais quand tu as, tu vois, là, je tourne la tête, j'ai les carnets, tu vois, les petits agendas qu'on te laisse ou les petits blocs-notes dans les Mmh. séminaires, les stylos. C'est qu'en fait, tu les laisses rentrer chez toi. Parce que quand Mmh. tu rentres du séminaire, ces trucs-là, ils sont chez toi et tu le vois en permanence. Donc, tu les oublies pas. Ton Bah, oui. inconscient les oublie pas. Mmh. Et avec le podcast, bah, c'est ça. Et c'est tellement plus puissant que du YouTube où Mmh. il faut que tu sois concentré. Le mec va faire du multitâche. Euh, Ça va pas être pareil. Parce que Mmh. YouTube, à part si tu as du premium, tu peux pas fermer le mettre dans ta poche. C'est ça, ou alors tu le laisses sur ta télé en fond. Moi, j'ai beaucoup de personnes, qui ont écouté, notamment plutôt sur le podcast, musique, où du coup, c'était cohérent d'être sur YouTube. Moi, j'hallucinais de me dire qu'il y avait des personnes qui allumaient leur télé pendant 1 heure juste pour écouter ma voix et la voix de Mm. l'invité. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'audio, c'est dans mon téléphone, dans mes oreilles, sur mon ordinateur et Ouais. voilà, tu vois? Et non, il y a des Mais c'est personnes, plus qui écoutent puissant. aussi. Ouais. Mais c'est plus puissant de l'avoir dans les oreilles avec un casque, tu Mmh. vois. Parce que tu Mmh. crées cette Une intimité avec la expérience personne. auditive. Mmh. Et c'est vraiment une expérience auditive. Et, euh, et ouais, moi, le premier, j'étais consommateur de ça, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui n'étaient pas podcast. Et tu vois, Mmh. c'est souvent le truc, on dit, OK, va vers ceux qu'ils écoutent. OK, bah, ils étaient peut-être beaucoup plus YouTube. Mais je dis, fuck, tu vois. Mmh. Moi, je veux du podcast. Je suis très à l'aise pour faire de la vidéo aujourd'hui. Ce qui me faisait un peu plus chier, c'était le côté montage. Mais j'avais cette envie, elle est là, parce que c'était beaucoup plus simple et écologique pour moi. Mmh. Peut-être un jour, j'irai sur du YouTube quand j'ai une équipe, et c'est prévu, pour m'expanser, tu vois. Mmh.
Mais la priorité, pour moi, elle est uniquement là-dessus aujourd'hui. Bien sûr. Moi, en tout cas, la place du podcast dans mon entreprise aujourd'hui, elle attire. Donc, il y a des personnes qui me trouvent sur Internet, soit par l'article de blog et donc l'épisode de podcast, soit directement sur les applications de podcast. Mais des fois, des personnes me trouvent d'abord sur Instagram et vont dans le podcast. Donc, on passe quand même en phase de conversion. Et puis, évidemment, la fidélisation, c'est-à-dire que des personnes que j'ai déjà accompagnées par X ou Y moyens, eh bien, vont aussi écouter mon podcast. Parce que c'est moi, parce que c'est la façon dont je dis les choses, parce que c'est mon message, c'est ma voix et c'est l'ambiance que j'ai créée au sein même de mon podcast. Enfin, moi, du générique de podcast, de la première seconde où tu entends le réveil de Réveille ton bise jusqu'à la dernière seconde, c'est wake up, quoi. On est ensemble sur ce lundi matin et on va passer une bonne semaine. Et je te donne tout ce qu'il faut pour que tu sois au taquet, quoi. Ouais, mais ça, je trouve, tu vois, tu es aussi énergique que je le suis, peut-être un peu plus des fois. Et je trouve ça hyper important, moi, les podcasts, quand j'arrive et que la voix, elle est très plate, que tu n'es pas en énergie, putain, ça me gave, je les ferme. Alors que ça se trouve, il y a des bêtes de valeur, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important et j'ai décelé ces trucs-là sur mes formations de coach et en PNL, où je suis allé chercher quelles étaient les ressources nécessaires, juste les micro-comportements que je pouvais avoir au moment de l'enregistrement pour avoir beaucoup plus d'énergie. Et tu vois, les interviews, là, on est assis, c'est assez chill, mais je pense que, tu vois, il y a l'énergie du truc un peu en mode égrégore qui se fait. Les solos, je les fais toujours debout. Tu vois, Pareil. mon bureau, j'ai un bureau assis debout électrique. Si je les fais assis, il sera chier. C'est pas là du tout la même chose. Bah, c'est bien ouf. sûr. Quand je les fais assis, c'est qu'à un moment donné, je vais te passer un truc qui va être beaucoup plus chill, un message peut-être beaucoup plus fort, mais où j'ai pas besoin d'avoir cette énergie-là. Les protocoles, je sais que quand j'avais enregistré le Vision, donc celui que tu vas te faire, c'était un atelier que j'avais fait en Zoom et en fait j'étais en train de marcher dans l'appart, quoi, parce que j'étais dans l'énergie du groupe, comme si j'étais à un séminaire, tu vois. Je le faisais en mode déter et je t'emmenais loin, les retours ils ont été ouf, et c'est pour ça que j'ai mis ce passage-là, tu vois, parce que je sais ce que ça crée chez les gens, et même si le son à ce moment il est pas quali parce que j'avais mis une bande audio à ce moment-là et qu'elle est aussi forte que ma voix, ce qui peut être perturbant. Mais je sais que même avec ça, ça crée des résultats. Et c'est là où c'est hyper important, tu vois. L'énergie que tu mets dedans et d'aller chercher ces petits micro-comportements qui font la différence dans ta propre énergie. On a une invitée. Salut le chat. Je te rejoins à 1000% sur tout ça. On approche du coup tout doucement de la fin. Alors moi, j'ai aussi une question signature. Accroche-toi bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose ? Oh, c'est dur ça. I Une know. question que tu m'as pas posée. Je sais pas, que qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah bah, à toi de me dire s'il y a quelque chose que tu veux que je te pose. Et si non, oui, je vois pas. Je pense qu'on a bien balayé. Non, j'étais absolument formidable. On a tout vu. Non, je pense qu'on a fait un gros balayage. Et là, il m'en vient pas en tout cas, tu vois. Ok. Je pense qu'on a fait un très bon balayage. Ouais, non, je pense qu'on est bien. Parfait. Très bien. Je suis ravie alors. Merci encore pour tout, Nicolas. Et tu reviens quand tu veux nous parler de plein d'autres trucs, parce qu'on en a des choses à dire. On pourrait faire plusieurs émissions de podcast à la suite, parce qu'on s'arrête jamais. C'est trop bien. Je suis ravie de t'avoir eu aujourd'hui. On se refait ça. C'était pas une pub de Danette, quand tu ça veux. On remet ça. Non, c'est comme ça. Oui. Les deux doigts là. On remet ça. C'est avec les basketteurs. Là. Complètement. C'est on remet ça. Exactement. On remettra ça alors. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Salut Nicolas. Merci. Ciao. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com.
N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!